Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait j'avais envie de vous présenter tous les livres que j'ai eus, plutôt que j'ai acheté quand j'étais en Australie. Donc il y en a 8. Ça va 8 en vrai. 8 en 2 mois, perso moi je suis fière de moi. Sachant que j'allais dans les librairies environ 3 fois par semaine. Non je rigole, dès que je passais devant une librairie je rentrais. Du coup je vais vous présenter tout ça très rapidement aujourd'hui. Alors le premier en fait j'ai hésité longtemps si je voulais le lire en français, en anglais et tout. Il s'agit de Glitter de April Pike qui est sorti en français si vous êtes intéressé. Et dans cette histoire là vous allez suivre un monde très très moderne sauf à Versailles où à Versailles ils utilisent encore toutes les vieilles traditions, il y a toujours la royauté en place. Et il va y avoir l'histoire d'une drogue qui s'appelle Glitter que le personnage principal va vendre. Et ouais. Ah ouais, c'est une dealeuse. Je crois. Non, elle va rencontrer un dealer. Enfin bref, voilà, bref. Et sauf qu'en fait, elle va voir le prince faire un truc horrible. Et du coup, pour être sûre qu'elle ne le révèle pas, le prince va dire bah je vais me marier avec toi. Sauf qu'elle aime pas du tout le prince. Et en même temps, elle va rencontrer un dealer qui va lui permettre un peu de s'échapper de Versailles. Donc, j'ai très très envie de le lire. Ensuite celui-ci aussi, je voulais trop sauter dessus quand j'étais là-bas. Donc c'est The Potion Diaries de Amy Hallward. Celui-là il est sorti aussi en français sous le nom de La princesse et l'alchimiste. Et dans cette histoire-là vous suivez une princesse qui va s'auto-empoisonner. Et du coup dans le royaume, ouais je te jure. Et du coup dans le royaume ils vont décider de, comment dire, plusieurs alchimistes vont se mettre un peu en compétition pour trouver la réponse à ça. Et j'ai eu le retour là de quelqu'un dernièrement qui m'a dit je l'ai vu, t'en as parlé sur Instagram et ça lui a donné trop envie, du coup elle l'a lu en français et elle a adoré, du coup ça m'a donné encore plus envie de le lire. Ensuite il y a Tex Figures de Kate Crowley, Simone Howell et Fiona Wood qui est très qui est très très attirant aussi hein. Salut toi. Je suis désolée, je suis malade, j'ai ma soeur là. Vous savez que quand je suis avec ma soeur, genre forcément ça part au caca. Et d'ailleurs, je suis dans sa chambre. Tu veux pas dire bonjour, Louise? Bonjour. Elle est timide, vous savez. Je suis timide. J'ai déjà fait une vidéo avec elle si vous voulez. 2. Là-bas. 2? Yes. Oh shit. Oh shit. Une où, franchement, je crois que c'est une de mes vidéos préférées sur la chaîne. Ouais. Le truc. Ouais, non, vas-y, doucement. En gros, on lisait des phrases dans les livres. Et on devait inventer la suite et franchement j'ai fait une pissée dessus je pense pendant cette vidéo. Et l'autre c'était le swap de Noël. Voilà bronchite. Et du coup dans cette histoire là vous allez suivre 3 filles qui vont être les cibles d'un site de potin un petit peu je crois. Et en gros ce que j'aime bien c'est qu'il derrière a marqué ça explore l'amitié, le féminisme, l'appartenance et l'identité. Tex Figure est honnête, funny, enfin fun et dur. Voilà. Et ouais. Arrête de me prendre en snap toi là. Et voilà. Du coup, en fait j'aime beaucoup parce que dedans, attends, bien sûr c'est quand vous cherchez que vous ne trouvez pas. C'est où? Genre par exemple il y a des trucs de journaux comme ça. Je crois qu'il y avait des trucs de mail aussi. Comme ça. Mais pas beaucoup, en majorité c'est quand même un roman classique. Vous savez, bah là vous avez dû voir que en fait je lis que normalement du contemporain, ou alors si je lis un peu de fantasy comme The Potion Diaries c'est parce que c'est vraiment pour les enfants. Enfin les enfants, ouais, vous m'avez compris quoi, c'est un langage plus facile. Mais là j'ai décidé de m'essayer dans la fantasy vraiment young adulte avec Three Dark Crown de Kendare Blake qui me tente depuis très très longtemps. Je crois pas qu'il ait été traduit, lui, je suis désolée. Enfin, c'est pas de ma faute, mais... Tu pourrais servir de l'eau à ta vieille sœur, quand même. Si tu veux, j'en ai en plus. Et c'est juste que... Oui, mais t'es malade. Oh, merci. Du coup, maintenant, je vais te la contaminer. Ah, mais c'est pas grave, je suis malade aussi. Merci. Ça faisait trop bien. Bref. On dirait que j'ai mis du rouge à lèvres, alors que pas du tout. Dans cette histoire là on va suivre 3 sœurs qui ont été élevées dans des endroits différents et chacune a un pouvoir
Et elles vont finir par se battre pour le même trône. Et c'est chaque année, enfin chaque génération, il y a 3 sœurs qui se battent pour un trône, 3 sœurs. Voilà, voilà. Et ça a l'air très bien, très très bien, mais en français. Parce qu'en anglais, je sais pas, il y a plein de gens qui m'ont dit d'habitude je lis de la fantasy, j'ai eu aucun problème à lire Six of Crows, tout ça. Mais celui Dark Throne, j'ai complètement abandonné, j'arrivais pas. Du coup j'ai dit merci pour la motivation. Non, en vrai je vous en veux pas, mais c'est juste que du coup là maintenant il me fait trop peur. Mais ça, je vais le prendre comme un challenge, personnellement. Oui, je personnifie les livres, il y en a je les trouve attirants, il y en a ils me font peur. Le dernier paperback que j'ai acheté, je l'ai déjà lu, c'est Moors and Wood de Mia Sheridan, qui est une love story en voilà voilà. Et dans celui-là, franchement c'était pas dingue, vraiment. Mais je vous montrerai mon avis, je vous raconterai mon avis plus profondément en point lecture. Mais en gros vous suivez une fille et un gars qui se connaissent depuis leur enfance, donc vous savez que normalement ça me plaît. Et ils vont retomber par hasard quand le gars est devenu un compositeur très connu. Et elle travaille en tant que traductrice des écrits de Jeanne d'Arc. Ouais mon pote. Et non franchement voilà, c'était pas dingue. Mais ça c'est lu quand même, donc c'est le plus important. Ensuite un autre que j'ai lu et c'est un hardback et je l'ai beaucoup trop aimé. Franchement, trop aimé. C'est Autobiographie de Christina Loren. En plus il m'a coûté rien du tout. En gros il m'a coûté 20$. Alors que celui que tu as là, par exemple, vous voyez la différence de format, hardback, paperback, il m'a coûté 17$. Et ouais mon pote. Et ouais. Qui à un moment, lui il m'a coûté 19$, genre il y a 1$ de différence. T'es là, tu dis non. Non, en vrai je l'ai vu à 20$, j'ai fait bon vas-y. Je voulais le lire en anglais en plus depuis très longtemps. Le hardback n'a rien de particulier, mon petit pote. Ça va être leur nouveau surnom, mon petit pote. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci. C'est l'histoire d'un gars qui grandit dans une ville de Mormons et qui sait depuis le début qu'il est gay. Enfin en gros il a emménagé quand il avait 12-13 ans. Il sait depuis le début qu'il est bi, pardon. Et sauf que jusqu'à maintenant il n'a pas réussi à faire son coming out dans sa nouvelle vie. Et il va rencontrer un gars, le mec le plus mormon du village. Et c'est très mal vu pour les mormons d'être homosexuels, bi, tout ça. Donc c'est pas très funny. Mais les deux ensemble sont tellement mignons. Et en même temps en gros il doit écrire un livre comme projet final d'une de ses classes. Et non, trop sympa, vraiment trop sympa. Un autre hardback, bah d'ailleurs c'est le premier hardback que j'ai acheté, c'est Someone Else Summer de Rachel Batman. Au début je voulais vraiment l'acheter, le lire. Batman. Au début je voulais vraiment le lire en premier et puis au final j'ai été occupée dans autre chose. Mais c'est pas grave parce que du coup ça va me rappeler l'été et l'Australie. Dans cette histoire là vous suivez une fille qui a perdu sa sœur et qui va retomber sur la liste que sa sœur s'était dit de toutes les choses qu'elle allait faire cet été et du coup elle va décider de le faire avec le meilleur ami de la sœur. Je vous laisse deviner de la suite. Il va y avoir un goulou dans la chambre. Goulou dans la casa. Celui-là il me tente énormément. Et un autre que j'ai pris, je voulais le commencer depuis très longtemps. Et pareil, je savais pas si je vais commencer en hardback, en paperback. Le paperback je le trouve pas très joli. Du coup j'ai fait la fille très... parce que le hardback est magnifique. J'avais commencé à le lire mais genre j'ai lu je crois... Ah bah attendez, j'ai mon ticket de... J'ai lu 6 pages. Et donc il s'agit de The Raven Boys de Maggie Stiefvater. Scorpio Races. Et c'est vraiment... ça a l'air top. En gros je crois que c'est... Enfin là, pour l'instant de ce que j'en avais lu, c'était une fille qui depuis le début elle apprend qu'elle tuera son premier amour quand elle va l'embrasser. Et donc très funny tout ça. Et en gros je crois qu'elle va rencontrer les Raven Boys qui sont... Ils ne sont... c'est pas des hommes corbeaux, enfin je crois pas. Et voilà, très joli aussi. Enfin bon, voilà pour cette vidéo. Donc vous voyez j'étais assez raisonnable. Du coup je pense pas vous faire de book haul d'août parce qu'en fait tous les livres que j'ai achetés en août sont ici. Après il y a juste genre une ou deux réceptions que j'ai eu de service presse, mais du coup bah, vous devez aller dans le book haul de septembre qui en fait devrait déjà arriver vu qu'on est le 23 septembre. Voilà. Ok, Agathe a du retard dans ses vidéos, vous le savez, je suis désolée. Parce qu'en plus ça manque, mais c'est juste que bah j'ai pas la motivation. En fait quand j'arrive, déjà je galère un peu à trouver un rythme. Et en plus quand j'arrive devant mon montage vidéo, je suis tellement démotivée qu'au final là j'ai 4 ou 5 vidéos à monter.
Voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous lisez en anglais, quel a été votre dernier coup de cœur, s'il y en a que vous avez lu dans cette sélection. Et je serais ravie de vous retrouver dans les commentaires. Ça me manque notre petit échange. Plein de bisous et à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Bisous.